Bon matin, que le Seigneur Jésus vous bénisse. En ce beau jour du 27 décembre, on se retrouve déjà après le temps des fêtes à Noël. Et là, le Nouvel An s'en vient bientôt. Et on a contemplé, réfléchi beaucoup dernièrement par les différents homélies sur la naissance du Seigneur. Et déjà, j'aimerais porter vos regards maintenant vers la Pâque, plus loin vers la mort de notre Seigneur et méditer sur sa fin. Puisqu'on ne peut pas dissocier le début et la fin de la vie de Jésus, si importante à l'accomplissement de la prophétie. Et je vous lis dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 20, les versets 2 à 8. On parle de Marie-Madeleine. Elle courut rejoindre Simon-Pierre. On se rappelle de ce Simon-Pierre, son ancien nom et son nouveau nom après avoir rencontré le Seigneur Jésus dans le tout début du livre de Jean. Et l'autre disciple, qui lui reste anonyme, celui que Jésus aimait. Et on va voir cet autre apôtre anonyme qui n'est pas mentionné, mais qu'on comprend comme étant une communication anonyme de la part de Jean, de sa personne dans son récit. Et donc, on comprend que c'est ici l'apôtre Jean. Elle leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, Jean, dans le fond, courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre, qui le suivait. Il entra dans le tombeau et considère, ou il voit de manière attentive, les bandelettes posées là. Et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui est arrivé en premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. Et je souligne ces dernières paroles, il vit et il crut. Je me suis rappelé cette semaine de l'histoire d'un homme qui s'appelle Frank Morison, un homme qui était un philosophe sceptique dans les années 40, particulièrement envers le christianisme, éduqué à son époque avec les grands sceptiques allemands, influencé par des hommes de science qui mettaient beaucoup en doute tout le miraculeux. Et il avait commencé à écrire un livre qui s'appelait « Who Moved the Stone ?» Qui a déplacé le rocher? Et finalement, dans sa préface, l'écrivain communique à la fin de au début de son livre, mais finalement, quand il est prêt à publier, il explique essentiellement comment finalement il était venu qu'à prendre ce livre pour défendre la résurrection corporelle de Jésus. Alors que son but initial n'était pas du tout cela, c'est un sceptique qui voulait montrer en fait qu'on ne devrait pas croire. Et il dit ceci, « D'une façon ou d'une autre, la perspective changea. » Il dit cela dans sa préface. Non pas soudainement, mais ni comme un éclair de perspicacité ou d'inspiration, mais lentement, presque imperceptiblement, par l'entêtement même des faits eux-mêmes. Raconter l'histoire de ce changement et en donner les raisons, c'est l'objectif principal de ces pages. Et finalement, son livre est devenu une défense de la résurrection corporelle du Seigneur Jésus, alors qu'il avait commencé tout au contraire, mais en analysant, en regardant attentivement. Sa pensée a changé. Et c'est ce que j'invite celui qui écoute ce matin, celle qui écoute, à réfléchir sur la résurrection de Jésus, sur le miraculeux. Et ici, 3 mots sortent du texte dans les versets 5, 6 et 8, 3 mots différents que le texte grec utilise pour parler de voir, différentes manières de regarder attentivement, de regarder en enregistrant dans notre mémoire, de regarder en analysant. 3 différents mots sont sélectionnés pour porter notre regard à analyser et regarder ce que les 2 disciples ici ont à faire, et ainsi que Marie-Madeleine dans les prochains versets, et prendre une décision. Est-ce qu'en regardant attentivement, je vais croire? Il faut se rappeler que le but de Jean, il est dit dans ce chapitre, au verset 31, est d'inviter celui qui lit à croire en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, et que celui qui va croire aura la vie éternelle. Et chose intéressante, le récit termine en disant qu'il l'a vu, et ce n'était pas Pierre, c'est Jean, il vit et il crut. Et je crois qu'entre ces 2 fêtes, on est invité à réfléchir, à prendre un moment de pause de ces fêtes et de réfléchir sur la résurrection de Jésus. Et de faire comme ses disciples
réfléchir attentivement, de regarder les évidences, de les peser, comme cet homme a fait, et de réfléchir, à savoir, est-ce que je passe à côté d'une vérité essentielle à ma vie, c'est-à-dire la foi dans la résurrection corporelle de notre Seigneur Jésus. Je crois que c'est un point tellement essentiel à réfléchir et nous sommes invités ce matin à voir et croire que le Seigneur vous accorde la foi de lui faire confiance. Bonne journée.